Et c'est l'heure des éphémérides dans la matinale. Donc, pour ce numéro, pour ce 23 février 2016, nous recevons sur ce plateau Madame Guiraud. Bonjour et bienvenue. Merci Alida, bonjour. Et cette chaleur, ça va? Oui, ça va, on s'accroche. On s'accroche, d'accord. Alors, pour cette date, nous allons parler de cela, du gouvernement qui a commencé il y a de cela donc une année, soit le 23 février 2015, à défendre le projet de loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. C'est donc la thématique, pour ne pas dire la date des éphémérides ce jour avec Mouniratou. Alors Mouniratou, à quoi répond cet exercice? Cet exercice répond à l'adoption de la loi portant répression, prévention et répression de la corruption au Burkina. Et c'est le 23 février que le gouvernement a commencé à défendre cette loi-là. Donc c'était sur 2 jours, les 23 et 24 février 2015. Et c'est Madame Joséphine Ouédraogo, qui était la ministre de la Justice, qui a défendu au nom du gouvernement ce projet de loi-là. Et cela venait en prélude au vote de la loi qui était prévu par le Parlement en séance plénière du 3 mars 2015. Et cela intervenait après l'adoption du projet de loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso en Conseil des ministres. Et c'est la garde de Sceaux qui représentait l'exécutif, comme je venais de le dire, qui a exposé les motifs de ce projet de loi, et elle s'est aussi soumise à un débat général. Également, elle s'est prêtée aux questions des députés ce jour-là. D'accord. Alors on sait que la corruption, c'est ce phénomène très répandu dans nos administrations publiques au Burkina, sans compter le privé. Alors, quel était le contenu de ce projet de loi-là? D'abord, pour Joséphine Ouédraogo, parlant de ce contenu, du contenu de ce projet de loi, pour elle, cela se présentait comme une loi spécifique de lutte contre la corruption, et cela s'inscrivait aussi dans la continuité de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et des divers engagements internationaux de l'État burkinabé. Et ce projet de loi comportait en tout 109 articles qui visaient essentiellement à combattre le phénomène de la corruption. Donc la corruption qui est un fléau qui n'épargne pas le Burkina Faso à cause de la pauvreté. Et ce jour-là, Madame Joséphine Ouédraogo, elle a fait référence à la typologie des actes de corruption et aux sanctions y afférentes. Elle a aussi fait référence aux mesures qu'il faut respecter dans le secteur privé comme au niveau du public en vue de prévenir la corruption. Elle a aussi parlé de l'institution d'une obligation de déclaration d'intérêt et de patrimoine pour certaines autorités burkinabées, et aussi des emplois dans la haute administration civile et militaire. Et ce projet de loi traitait également de la coopération internationale, du recouvrement d'avoirs et aussi de l'entraide judiciaire en matière de lutte contre la corruption. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce niveau-là. Un projet de loi qui a été adopté dernièrement, on le sait. Alors, avant de revenir sur cela, quelle place aujourd'hui nous occupons en matière de corruption, de lutte contre la corruption, on va le dire? Le Burkina Faso, déjà pendant l'adoption, pendant la défense de ce projet de loi-là, le Burkina Faso était classé 85e sur 183 États dans le rapport 2014 de l'indice de perception de la corruption de l'ONG Transparency International. Donc c'est une ONG qu'on connaît qui fait des recherches, des sondages et autres par rapport à la corruption et d'autres fléaux. Et c'est pour cela que la ministre de la Justice avait plaidé auprès des parlementaires afin qu'ils votent cette loi-là. Et pour elle, cela contribuerait à renforcer les mesures déjà existantes qui visaient à prévenir et à combattre la corruption. Et aussi, cela contribuerait à une avancée en matière de bonne gouvernance. D'accord. Et quelle a été la suite de l'exercice de la ministre Joséphine face à l'Assemblée nationale à l'époque, au Conseil national de la transition? Oui, bien sûr. Donc, elle est partie plaider auprès des députés, et cette loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso, cette loi a été votée le 3 mars 2015 après sa plaidoirie au niveau de l'Assemblée nationale. Et cette loi aussi, elle imposait à de nombreuses personnalités
l'obligation de déclaration d'intérêt et celle de leur patrimoine. Et parmi les personnalités qui étaient visées par cette loi, il y avait le président du FASO, le premier ministre, les différents ministres, il y avait également les députés, il y avait aussi les membres des institutions, des administrations, il y avait aussi les représentants des collectivités territoriales et les personnes aussi qui occupaient des emplois de l'administration civile et aussi militaire. Il y avait également des responsables d'organisations, d'organes de presse qui devaient aussi déclarer leurs biens, en plus des responsables d'organes associatifs et autres, et d'autres personnalités politiques et administratives. Donc en gros, ça visait plein de monde et surtout les responsables. D'accord. Voilà. Et on se rappelle, lors de son investiture, le président Kabore a déclaré ses biens. Oui, bien sûr. Il a déclaré ses biens. Avant de prêter serment. Bien sûr. J'espère qu'on ne va pas demander aux citoyens lambda aussi. Et actuellement, c'est aussi le secteur de la douane qui est le plus visé par la corruption. On dit qu'il y a plein de... Et là même, ils sont en train de voir comment y remédier. D'accord. Merci pour toutes ces informations, Lougué. On espère qu'avec ce texte qui sera, on l'espère, bien appliqué. Oui. Bien sûr. Parce qu'on sait qu'au Burkina Faso, on prend des lois, on vote des lois plutôt et des textes et que... On espère que ça ne restera pas que dans les tiroirs, mais que ça s'appliquera. D'accord, merci Lougué d'être passé sur ce plateau. Voilà. Une seule date, la date du 23 février 2015, où le gouvernement, à l'époque de la transition, a commencé donc à défendre le projet de loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. C'était donc les éphémérides du jour avec Lougué Mouniratou.